Frères et sœurs du groupe Nouvelle Alliance, je vous salue dans le saint nom de Jésus. Aujourd'hui, mardi 31 mars, deuxième jour de la semaine sainte, le résumé que j'arrive à faire des trois textes qui nous sont proposés, c'est que notre existence, la tienne, la mienne, n'a rien d'un hasard. Oui, nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est notre Dieu et c'est notre force. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit le Seigneur. En effet, dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, l'essentiel que je retiens, c'est j'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. C'est-à-dire que le Seigneur nous connaît même avant notre naissance. Je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant que j'ai usé mes forces. Oui. Le désespoir. Lorsque nous sommes abattus, nous nous replions sur nous-mêmes et nous disons que nous nous sommes fatigués pour rien. Le Seigneur dit, tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. C'est trop peu que tu sois mon serviteur d'ailleurs. Je fais de toi la lumière des nations. Oui. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, lui qui me connaît avant tout et au plus profond de tout. Frères et sœurs, dans l'évangile selon saint Jean, on constate que Jésus, qui savait bien, qui avait conscience de ce qui allait lui arriver, a essayé de le partager à ses disciples. Alors je me suis demandé si à leur place, je l'aurais aussitôt compris, moi aussi. C'est vrai que 2000 ans plus tard, pour nous c'est plus facile de savoir qui a joué quel rôle et tel ou tel rôle dans la Bible ou parmi les disciples. Mais c'est pas facile, c'était pas vraiment évident pour nos amis qui étaient auprès de Jésus. Parce que tout comme nous, dans la plupart des cas, ils suivaient un raisonnement logique. Judas est le trésorier du groupe. Alors si Jésus lui dit fais ce que tu as à faire, par logique, c'est s'occuper des finances du groupe. Alors, Jésus, plus tard dans l'évangile, qui dit à ses disciples que là où il ira, ils n'iront pas. Alors, la réaction de Simon-Pierre, c'est vrai, ça m'a fait rire. Parce que lorsque Jésus dit que ils ne pourront pas y aller, Simon-Pierre se jette sur l'occasion pour s'affirmer. Qui de nous peut dire que à présent, il ne l'aurait pas fait? On l'aurait tous fait. On allait tous dire, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Mais Jésus, qui sait ce qui va se passer, lui dit qu'avant que le coq n'ait chanté, tu m'aurais renié 3 fois. Tout ça pour dire que pour chacun de nous, Dieu a un plan précis et à lui de nous guider comme bon lui semble. Alors mes frères et sœurs, toi qui passes une période de trouble, toi qui es dans le désespoir, rappelle-toi de ces paroles du Seigneur. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et rappelle-toi que tu as de la valeur aux yeux
du Seigneur ton Dieu. Je vous invite à lire le psaume d'aujourd'hui. Quant à moi, j'ai fait un petit résumé qui va faire office de notre prière de sortie. Alors je te demande de te concentrer et de t'ouvrir à ton Seigneur et de répéter après moi. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Tu es mon espérance, toi mon soutien dès ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à vous et bonne journée.